On se retrouve encore une fois ici à Vélizy, sur le centre d'examen, donc un peu plus loin. Le centre d'examen il est là-bas. Aujourd'hui on ne peut pas y aller parce que voilà, il y a des examens. Donc aujourd'hui on va se faire tout le parcours, les 5 à 6 minutes de votre parcours, hein. C'est sûr, on va le faire avec moi, vous allez le faire. Les 5 à 6 minutes de toutes les possibilités du point de départ, on va tout faire maintenant. Donc cette vidéo là, elle est super importante, voilà, pour que dès le départ, quelle que soit la possibilité que vous preniez, vous l'ayez vu avec moi, d'accord, avec certains pièges à éviter, certains traquenards. On va vraiment voir ça ensemble aujourd'hui. Il fait beau, on a de la bonne qualité par rapport à ma première vidéo qui était de moins bonne qualité. Ce coup-ci, on va en faire une vraie bonne qualité. Allez, c'est parti. Donc là, je suis sur un stop, j'attends. Il y a des véhicules qui viennent à la droite. Donc je vais attendre un peu. J'ai pas le temps de m'infiltrer. Je fais pas la course. Je suis pas pressé. Donc, on va bien attendre. On regarde à droite, à gauche. On évalue. Il y a une voiture jaune là-bas. On dirait une camionnette, elle est très loin. Je chevauche mon volant, j'accélère, je débraye 3, 2 pardon, j'accélère, je débraye 3 et on est parti. Ok, on est parti pour voir toutes les possibilités du point de départ. Toutes les possibilités des 4 à 5 premières minutes de votre examen. Je vous assure que là on va toutes les faire. Et n'importe où, n'importe quel examen, quel qu'il soit, n'importe quel parcours qu'il soit, le début de votre examen, vous allez le voir aujourd'hui avec moi. Donc au départ du stop d'ici, du centre d'examen, on continue. Devant moi, un virage, je contrôle derrière, je ralentis, d'accord, je débraye, je mets la 2. Et là, on va tout de suite aller la première à droite, que vous voyez un peu tout de suite. Première à droite, direction Bièvre, contrôle intérieur-extérieur, angle mort, clignotant. Projette vers l'extérieur, je ralentis, je fais une reprise première, plus personne, on est parti. Ok, je débraye 2, contrôle angle mort, personne, clignotant à droite. Ok, donc ici c'est dès le départ. Si vous voulez aller à Bièvre, d'accord, si vous emmène directement à Bièvre, donc vous allez aller toujours tout droit. Après ce rond-point, il n'y a rien. Il n'y a que des zones dans des forêts, il ne se passe pas grand-chose. Donc on va voir par contre un traquenard dès le départ. Vous pouvez aller à droite et on peut vous dire bah, fais demi-tour parce que j'ai envie de faire demi-tour. Et donc ici on a un rond-point pour faire demi-tour direct. Donc on contrôle derrière, première chose, d'accord. Puis extérieur, angle mort, clignotant à gauche et placement à gauche. On évalue les distances avec les véhicules. S'il y en a, il n'y en a pas. Je rétrograde en 2, je relève l'embrayage, je fais bien le tour du rond-point, d'accord. Je fais bien le tour du rond-point, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort à droite, clignotant à droite, changement de fil. Et là, pas vous planter, c'est pas prendre cette allée là, parce que si vous partez par là, c'est foutu, vous êtes éliminé, d'accord. Si vous partez par là, c'est une voie de bus, ça, d'accord. Donc vous êtes foutu dès le départ, ok. Donc on continue, donc pas de voie de bus en faisant le demi-tour et en sortant du rond-point, du giratoire, excusez-moi, giratoire, petit lapsus, giratoire. Donc ici, donc on a la sortie de PSA, donc ils ne sont pas prioritaires. Je contrôle derrière toujours, ça va, il n'y a personne. Devant moi, il y a un rond-point. Au rond-point, on va prendre la première à droite et ensuite direction Bièvre. Et ensuite, il y a deux autres possibilités, soit la A86, soit Bièvre. Je contrôle à droite, il n'y a pas de bus, c'est bon, je débraye 2. Je rappelle que s'il y avait un bus, on est prudent, on l'aurait laissé passer, hein. Clignotant à droite, puisque c'est la première à droite, donc je le remets, d'accord. Et donc je vais sortir à droite, je contrôle mon angle mort rapidement et dans le rétro il n'y a personne, elle est très loin. Ok, je débraye 3. Ok, direction le centre commercial de Vélizy-Villacoublay. Ok, on continue, donc là depuis tout à l'heure, bon bah j'ai pas fait grand chose, je suis allé à droite, j'ai fait demi-tour. J'ai repris le rond-point et je réatterris ici. On continue et cette fois-ci donc on va aller en direction de Bièvre. Bièvre, centre commercial, donc c'est à gauche, je le vois là-bas le panneau Bièvre, je contrôle, clignotant à gauche. Je ralentis, je débraye pour adopter l'allure à la situation. Il sort là, ici, je prends bien l'intérieur du rond-point. Je synchronise bien le volant avec mon allure. Je contrôle à droite, clignotant à droite, contrôle angle mort. Ok, pas de piéton, on est parti, on continue. Donc on continue. Ça, vous l'aviez déjà vu dans ma première vidéo quand j'étais parti à Bièvre. Mais là, on va revenir pour voir tous les traquenards qu'il peut y avoir. Alors écoutez bien, ici, encore la dernière fois, j'avais déjà reparlé de ça. On contrôle derrière et là, on a deux voies. Et je vais faire demi-tour sur ce rond-point pour revenir pour voir une autre situation encore. Donc là, il y a des flèches de rabattement. Donc quand il y a des flèches de rabattement, je reste bien sur ma voie. Je ralentis, je débraye, je mets la 2, d'accord. Je mets le clignotant à gauche surtout et je reste à droite. Parce que justement, si c'est large, c'est pour rester sur cette voie. Je prends bien l'intérieur du rond-point sans monter dessus, d'accord. J'accélère un petit peu, je contrôle à droite, clignotant à droite, hop, et je reste directement bien à droite. Ok,
Alors ici, on peut vous demander ensuite d'aller là dans le parking, de faire une manœuvre, d'accord? Alors le traquenard de ce parking, c'est de rentrer là par là à droite et après de sortir. C'est un démarrage en côte avec stop. Et en plus là tout de suite directement, vous avez des flèches de rabattement. Contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche, je débraye 3 et on est reparti. Alors ici, sortie de parking, ils n'ont pas la priorité. J'ai un rond-point devant moi, sale dodane, hein. Je débraye 2, je relève l'embrayage, je regarde à gauche, il y a une voiture. Je débraye, je fais une reprise première, clignotant à droite, je regarde partout et on est reparti. On repart vers le centre d'examen. Donc pour le moment, c'est tous les allers-retours du centre d'examen, du tour du centre d'examen, d'accord? On regarde derrière, elle est très loin la voiture. D'accord? On continue. Alors là, j'ai un cédé le passage, d'accord? Le centre d'examen est juste là-bas, hein. Je regarde à gauche, je regarde en deux, je mets un petit clignotant à gauche pour m'insérer et je m'insère. Et voilà donc le fameux échangeur, d'accord? Donc aussi là, on va vraiment tourner. Je regarde à droite là, là-bas, là, il n'y a personne. Donc je regarde, je clignote, un clignotant à droite pour m'insérer de la gauche à la droite. Et en deuxième, je débraye 3. Ok, j'arrive ici, je reste sur ma voie, je panique pas pour le moment. Je vais direction les centres commerciaux. À gauche, personne veut me faire une queue de poisson, me rabattre au dernier moment. Je suis tranquille. Ok, on continue. Donc la direction Meudon. Je rappelle que tout à l'heure, le rond-point, j'étais derrière le Conforama là-bas. Hein, donc j'ai juste fait le tour. Et le centre d'examen est à droite, donc c'est vraiment pas loin. Donc ici, la bande d'arrêt d'urgence est visible maintenant. Sur ma dernière vidéo, ça ne l'était pas parce que la route était complètement explosée. Là, ils l'ont refait. C'est propre, nickel. C'est un vrai billard hein, par terre. Hein. Donc on est tranquille, on contrôle derrière, ça va. On est bien. On continue. Hop. Alors, j'arrive ici. Je peux accélérer un peu, je le sais, parce que c'est 70. 4. Direction ZA Villa Coublet, centre commercial. ZA Villa Coublet, centre commercial. J'ai un panneau de 50 avec un virage dangereux. Je regarde derrière, je ralentis et je rétrograde en 3. C'est 30, je ralentis encore comme lui devant et je rétrograde en 2. Alors vous me direz, le 30 il va jusqu'à où? Mais le 30 il est pour le virage dangereux. C'est-à-dire que là tout le long, là bien sûr il y a encore la bande d'arrêt d'urgence là, on la voit, c'est un peu effacé. On roule tranquillement, d'accord? On roule tranquille. Et puis dès que vous sortez du virage là, faut pas hésiter hein, à accélérer, débrayer. Et parce que là voilà, là on reprend hein, une certaine allure. On regarde à gauche, personne. ZA Villa Coublet, centre commercial. On fait que faire le tour là. On a fait que faire le tour. On a fait faire que le tour pour que vous analysiez bien tout ça. 50, d'accord? Tous ces endroits-là, je vous assure, ça peut être le départ comme ça peut être le retour. Donc, ne vous plantez pas ici, analysez bien les situations. Un virage, direction ZA Villa Coublet. Vous irez jamais en direction du centre commercial, c'est pas possible. On continue. Si vous y allez, c'est un traquenard là-dedans, hein, un vrai labyrinthe. Donc on continue. Direction ZA Villa Coublet. Ok, donc ça doit être à gauche. Zone Louis Breguet. Centre commercial usine Citroën. Ok. Et donc là, on a plusieurs possibilités. On peut aller à Bièvre, on peut repartir à droite au centre d'examen ou aller à la nationale 118. Donc je vais la refaire dans l'autre sens maintenant. Donc je vais aller en direction de la nationale 118. Ou de la 86, c'est pareil. Clignotant à gauche, contrôle à gauche, d'accord? Je suis pas rétrogradé, il n'y avait personne. Donc on continue. À droite, ils ont cédé le passage. Dans mon angle, dans le rétro, il n'y a personne. Clignotant à droite. Ok, placement à droite. Et ensuite, placement à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort. Clignotant à gauche. Placement à gauche. Voilà. Donc tout à l'heure, on était là. J'ai fait tout le tour. Et on continue pour voir une autre possibilité. D'accord? Hop là. Ça secoue un peu. Donc là, il y a un véhicule. Là, on le voit. Sur les côtés devant. Clignotant à droite. Je contrôle. Ok, on continue. Toujours, et on est arrivé encore au même endroit. Toujours pareil. Et donc ce coup-ci, là, je vais aller à Bièvre. J'aurais pu déjà y aller. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Le véhicule est loin, clignotant. Je peux aller jusqu'à 70. Et on se retrouve donc dans une autre de mes vidéos. Alors on va vous montrer un parcours vraiment très simple. Hein. On va pas faire compliqué. Mais c'est toujours le même type de parcours au final, hein, toujours autour du centre d'examen, d'accord?
Donc voilà, on a vu toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir au départ du centre d'examen. On a fait les 3, ensuite les 2 possibilités. Là, je suis en train de finir la deuxième en direction de la A86. D'accord? Donc moi, je continue. Donc lui, il veut aller à droite. Je contrôle derrière. Lui aussi, je ralentis, je débraye 2. Je continue tranquillement. À droite, ils ont un stop. Donc on continue. Ici, c'est 50 parce que je le vois là-bas, panneau 50. Je regarde dans mon rétro. Il y a une voiture à gauche, mais pas sur la voie où je vais m'insérer. Contrôle angle mort. D'accord? Et on va en direction de la A86, Clamart-Bièvre. D'accord? Vous pourriez aller en direction de Jouy-en-Josas, là à gauche. On continue. Donc toujours 50, hein, rappelons-le. Hop. Toujours 50. C'est une voie ici. Hein. C'est pas une deux voies. Hein. On voit par terre de toute façon le marquage des roues. Des roues qui ont laissé leur trace sur le sable. On va aller à gauche. Donc là à droite il y a un stop. Là il y a un stop. Je contrôle. Intérieur, extérieur, angle mort. Clignotant à gauche. Je débraye 2 pour adopter ma situation. Je regarde à droite, il y a un cédé le passage. Et on continue. Direction Châtenay-Malabry. Intérieur, extérieur, angle mort. Ok. On continue. Et là c'est 70 parce que là c'est Bièvre barré. Donc je suis plus en agglo. Donc j'accélère bien parce que c'était une montée. Et j'ai mis la 3 et je peux aller jusqu'à 70. On n'est plus en agglo là. Et on le voit en plus là-bas que la nationale 118 qui est là, et ben c'est 70. Devant moi un cédé le passage. Je contrôle derrière, ça va. Ok. Rétro ça va. Angle mort, ok. Clignotant, insertion en accélérant. Je débraye 4 même. J'accélère pas trop. Alors voilà le bon exemple du cours précédent sur comment ne jamais griller un feu rouge. D'accord? On va en avoir là la preuve en live, en direct. Contrôle derrière. La voiture, ça va. À gauche, ça va. Devant moi, il y a un feu rouge. Bon, bah, tranquille. Je ralentis, je débraye 4. Je relève 3 plutôt. Je ralentis, je débraye 2. Je relève l'embrayage. Je me laisse le temps qu'elle puisse démarrer pour pouvoir réaccélérer tranquillement en dosant l'accélérateur. Et je repars. Je vais me placer à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, là, on a Vélizy-Meudon et que le panneau, il est tordu. Donc du coup, ils vous disent que c'est par là. Et donc on va se placer bien à gauche parce que moi je vais repartir au centre d'examen parce que pour l'instant c'est que le départ. Ok, et je me place bien à gauche parce que je veux aller à gauche. Alors écoutez bien et soyez très attentifs ici. C'est un vrai piège, je mets même le frein à main. Vous voyez le feu là qui est orange, qui clignote orange là, ici là. En fait ce feu, il n'est pas pour ceux qui vont en face. Il y a plein d'élèves ici qui se plantent. Ils n'y arrivent pas, ils comprennent pas. Ce feu orange, il n'est orange que pour ceux qui vont tourner à gauche, comme moi là, en direction de Zada Villacoublay. D'accord? Vous voyez là, il passe au fixe. Moi, il va passer au vert et lui, il va passer au rouge. Donc ça sert à... Voilà, c'est pas pour vous faire comprendre qu'il faut accélérer et aller là-bas et vous arrêter. Il est mal positionné, c'est vrai. Mais c'est pas une raison. D'accord? C'est pas une raison. Donc je me suis positionné sur la... ici. Et là, le feu, il est pour moi. D'accord? Il est pour moi. Et donc, je vais patienter. Alors j'ai ouvert ça parce que là, avec le reflet du soleil, on le voit pas très bien, d'accord? Et là, ici, je peux le voir. Il est bien rouge pour le moment. Donc j'ai tourné directement placé à gauche, c'est pas un problème, on n'est pas forcé d'être complètement à droite dans toutes les situations. Hein. C'est au clignotant, ok, je continue, je regarde partout, je débraye, je reste sur ma file, devant moi des flèches de rabattement, contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Même chose encore, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, placement à droite. Placement à droite, et là on repart au centre d'examen de Z à Villacoublay. Donc je ne sais pas si vous avez pu le voir ou constater dans toutes mes vidéos, du moins dans toute cette vidéo, je ne fais que tourner autour du centre d'examen. Je ne fais que ça. Depuis tout à l'heure, je ne fais que tourner pour voir toutes les possibilités. Là où il y a le camion, on est déjà passé tout à l'heure ici. Et donc on va en direction de Z à Villacoublay. Donc je contrôle derrière surtout. Je contrôle dans l'angle mort, il n'y a personne. Ok, il n'y a personne. Là, elle est là, dans l'angle mort, clignotant. Je l'ai vue mais elle est loin, elle se rabat aussi.
et hop, j'oublie pas de contrôler devant. Ok, et donc là on se repart vers le départ du centre d'examen, en espérant que cette vidéo vous apportera encore un plus pour le centre de Vélizy-Villacoublay. Voilà. Et puis je referai d'autres, je pense, d'autres parcours possibles, que vous voyez vraiment toutes les possibilités. J'en ferai autant que nécessaire pour que voilà, vous ne soyez pas perdus, pour ceux qui viennent pas souvent, qui n'ont pas l'occasion de venir souvent ou qui ne peuvent pas forcément prendre beaucoup d'air. Voilà, il faut vraiment que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour que ça se passe le mieux possible, d'accord. Là on va en direction de zone aéronautique Louis Breguet, donc ça sera la première à droite. Je suis en troisième, j'ai vu qu'il y avait le rond-point, j'ai aucune visibilité, je ralentis, je débraye 2, je relève l'embrayage, je commence à regarder à gauche, d'accord, à gauche, clignotant à droite puisque c'est la première à droite. Alors là le clignotant, s'il s'enlève, c'est pas grave, on le remet à droite, on contrôle l'angle mort à gauche pour éviter les queues de poisson et on est reparti. Direction le centre d'examen de Vélizy-Villacoublay, au point de départ. Et donc on a fait toutes les possibilités de départ, d'accord, sauf celle qui ne tombe quasiment jamais. Vous sortez au stop et vous allez tout droit à droite. Et donc là, là il se passe pas grand chose pendant 2-3 km. Je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Il se passe pas grand chose, donc là on envoie une partie, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Mais pourquoi pas, vous me direz. Mais bon, ça je l'ai déjà fait dans mes précédentes vidéos sur Vélizy-Villacoublay. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir un peu mieux toutes les possibilités du centre d'examen de Vélizy-Villacoublay, d'accord, et que du coup ça va vous permettre de réussir votre examen de conduite. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon visionnage de mes vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, et